Bonjour Vierge, moi c'est Gaëlle. Je suis un enseignant spirituel et un guide de vie et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Et aujourd'hui c'est votre tirage de l'oracle Béline pour les 15 prochains jours, c'est-à-dire les 2 dernières semaines du mois de novembre 2019. Donc c'est un tirage pour les vierges, pour les vierges en soleil, lune, ascendant et les interlocuteurs euh, qui interagissent avec une personne vierge. Vous pouvez inverser les positions du tirage quand il y a deux énergies de personnes, deux individus qui apparaissent dans le tirage. Donc il se peut que je parle à l'interlocuteur d'une personne vierge plutôt qu'à la Vierge elle-même. Euh, Voyez en fonction de ce que vous ressentez, dans quelle position vous vous sentez le mieux. Lorsqu'il y a deux énergies, deux individus ou une personne extérieure au consultant qui apparaît dans le tirage, euh, il faut garder en tête qu'il se peut qu'il s'agisse d'une partie de vous, d'une autre partie de vous, et non pas d'une réelle personne, d'une réelle situation. Ça peut être tout simplement l'interaction entre vous et vous-même. Donc ça, c'est l'opportunité de faire un travail de réintégration de vos ombres. Euh, c'est une dimension plus spirituelle des tirages, puisque le monde extérieur est toujours une réflexion de notre monde intérieur. Euh, mais cette seconde énergie peut très bien, et se manifeste d'ailleurs, euh, sous forme de personnes, situations, objets physiques, concrets. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce tirage? Oui, si vous voyez cette vidéo et qu'on n'est plus en novembre 2019 et que vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, que vous avez eu euh, instinctivement l'envie de cliquer sur cette vidéo, il se peut que ce tirage vous parle et soit pour vous, parce que bien que ce tirage soit pour le mois de la seconde partie du mois de novembre 2019, les synchronicités de la vie et votre être intérieur peuvent vous guider vers ce message s'il y a quelque chose pour vous dedans. Voilà, donc on va commencer. N'hésitez pas, pendant que vous regardez la vidéo, si vous aimez la vidéo, à la liker, à souscrire à la chaîne et à partager cette vidéo avec une autre personne vierge de votre entourage. Ça pourrait l'aider, elle pourrait bénéficier de ce message. Alors j'ai déjà battu les cartes, j'ai déjà euh, sorti le tirage, donc je vais vous montrer les éléments que j'ai trouvés. Donc trafic, ennemi, héritage, fatalité, pensée amitié et procès avec la tête en bas. Alors là, dans cette situation, il y a vous, Vierge, qui est représentée par la carte trafic. Donc c'est une carte mercurienne. Donc étant donné que, que vous êtes un signe mercurien, ça parle
très bien de votre nature analytique et très mentale. Là, vous êtes dans un état d'esprit analytique en ce moment. Euh, il y a beaucoup de choses qui se passent là-haut dans votre tête. Ou alors, ça peut vouloir dire que euh, vous faites pas mal de choses, vous avez pas mal d'interactions, de communication avec les gens. Il se peut que vous passiez beaucoup de coups de fil, que vous fassiez beaucoup de petits déplacements ici, à droite à gauche, ici et là. C'est une énergie assez active, hein, euh, où il se passe beaucoup de choses et ça peut tourner dans la tête. Voilà, c'est une énergie très mentale. Donc ça, c'est vous. Et l'autre énergie qui se manifeste dans ce tirage, c'est l'énergie ennemie. Donc c'est que vous avez affaire dans cette situation à une personne qui ne vous veut pas nécessairement du bien ou que vous percevez comme telle. Ça peut être une autre partie de vous. Vous pouvez avoir voilà, cette partie de vous qui est très active, très analytique et qui est en train de faire plein de choses, plein de transactions, de business, de déplacements, etc. Et une partie de vous qui vous est peut-être un peu hostile ou une personne réelle, hein, extérieure, qui, vous- qui ne vous perçoit peut-être pas très bien ou peut-être pas de la bonne façon, qui ne comprend pas très bien vos intentions ou en tout cas il y a de l'animosité quoi. Cette personne, vous la percevez comme un ennemi euh, et du coup la situation actuelle elle est représentée par la carte héritage et du coup euh, il se peut que soit cette personne soit une personne de votre passé lointain, euh, que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps, ou alors ou en tout cas que vous connaissez depuis longtemps, ou alors c'est une personne qui euh, vous fait remuer le passé, ou ou si c'est une partie de vous, c'est une partie de vous qui a été initiée dans votre enfance, par exemple, qui a été peut-être un peu traumatisée, vous voyez, les traumatismes d'enfance, et qui ressurgit dans votre vie présente. Donc un peu tous les traumatismes passés, tous les, toutes les souffrances, toutes les petites choses, vous voyez, qu'on a eues dans notre passé qui n'étaient pas nécessairement très agréables, voire traumatisantes, ressurgissent d'une certaine façon actuellement euh, dans votre présent. Et ça vous fait vous sentir un peu impuissant, ça vous donne un peu un sentiment de fatalité, d'impuissance, comme quoi vous n'avez pas le choix ou pas la possibilité d'action, pas la possibilité d'agir, parce qu'on a la carte fatalité. Et j'ai un peu l'impression que ces deux cartes-là sont liées en réalité parce que toutes les deux parlent un peu du passé qui revient vous mordre dans le présent. Euh, donc soit euh, c'est c'est pas encore revenu vous mordre, mais si c'est pas le cas, ça va arriver très prochainement. Une sorte un peu d'épreuve. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est le moment justement de faire votre shadow work, c'est le moment de travailler sur vous pour relâcher, libérer ces peurs qui viennent du passé, ces animosités, euh,
passé, lâchez votre passé. Euh, je pense que là, c'est vraiment important de baisser les armes. Parce que la dernière carte, c'était la carte conseil. Donc elle est arrivée la tête en bas. Et maintenant, en fait, avant, je lisais pas les cartes en reversal, mais maintenant, je le fais. Enfin, j'ai commencé là depuis peu. J'ai pas souvent de cartes en reversal, donc là, cette carte me dit faut arrêter le combat, faut baisser les armes. Voilà. Euh, Pourquoi? Parce que ce qui se passe actuellement dans votre vie, ça peut très bien évoluer et ça va certainement évoluer de façon très positive. Et nous avons la carte pensée amitié euh, qui me fait penser que cette personne que vous considérez comme un ami, comme un ennemi, pardon, peut devenir un ami. Voyez, on a ces deux cartes qui... Alors cette carte-ci euh, peut parler de régénération, de transmutation d'une énergie négative en énergie positive. Et c'est un peu une énergie scorpionique, même si là dans cette carte c'est gouverné par Mars. Euh, c'est l'aspect animosité qui est gouverné par Mars. Mais euh, ce serpent autour de l'épée, c'est un symbole de transformation scorpionique. Donc en fait, vous pouvez utiliser votre passé et tous les traumatismes de votre passé grâce à cette situation un peu inconfortable et un peu que le dessin vous met sur votre chemin à travers cet ennemi pour transmuter toutes vos blessures du passé euh, en quelque chose de positif et, et vous faire un ami de cette personne parce que cette personne peut être très protectrice en réalité. Vous voyez, ce chien protège la fleur et il y a une douceur dans cette carte ainsi que de la protection. Et les cartes un peu scorpioniques comme ça euh, parlent également de protection. Donc, je pense que vous pouvez vous en faire un allié de cette personne. Euh, ou si ce n'est pas une personne mais que c'est vous-même, vous pouvez transmuter cette partie de vous qui, un peu qui est un peu contre vous. Euh, vous pouvez vous en faire un allié, un ami. Et cette partie de vous peut devenir votre protecteur. Donc, même si ce tirage, a priori, semble pas très heureux, pas très agréable, euh, ça me donne vraiment le sentiment que c'est une épreuve de transmutation qu'on vous demande. Euh, Transmutez votre passé, lâchez le combat, ce conflit intérieur que vous avez avec vous-même ou avec cette personne, pour, euh, pour être dans une énergie douce et vous faire un allié de vous-même et que cette personne devienne, ou si c'est pas vous-même, si c'est une personne, que cette personne devienne votre allié. Voilà, je ne vais pas me répéter parce que je crois que c'est assez clair. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup de courage, euh, beaucoup de travail intérieur sur vos shadows, de grandes révélations, de grandes transmutations. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à souscrire à la chaîne et à cliquer la petite cloche pour recevoir les notifications la prochaine fois que je posterai de vidéo. Parce que si vous ne cliquez pas la cloche, vous ne recevrez pas les notifications.
la prochaine fois que je posterai une vidéo. Et puis, partager cette vidéo avec d'autres personnes vierges qui pourraient en bénéficier, voilà, qui pourraient avoir besoin de faire cette transmutation. Voilà, je vous souhaite une agréable journée et à dans 2 semaines. Ciao, bye bye.